Quelque chose ne tourne pas rond dans la sélection brésilienne. Et ce n'est pas seulement ce match poussif contre le Maroc qui inquiète aujourd'hui les supporters. Non. Ce qui fait parler dans les coulisses, c'est l'histoire d'un jeune attaquant de 19 ans qui a regardé son équipe souffrir pendant 90 minutes, sans avoir droit à la moindre seconde sur le terrain. Et plus troublant encore, ce qui s'est passé après le coup de sifflet final pourrait provoquer une véritable fracture entre ce joueur et Carlo Ancelotti. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi dans les commentaires. Selon vous, Ancelotti a-t-il commis une erreur en laissant son meilleur jeune attaquant sur le banc? Pour comprendre cette affaire, il faut revenir au début. Sur le papier, le Brésil arrivait contre le Maroc avec l'étiquette d'un des grands favoris de cette Coupe du Monde. Une sélection remplie de talents. Vinicius, Rafinha, Casemiro, et surtout Carlo Ancelotti sur le banc, l'un des entraîneurs les plus respectés de l'histoire du football. Mais ce que nous avons vu sur le terrain était loin d'être rassurant. Dès les premières minutes, le Maroc a pris confiance. Le ballon circulait mieux. Les sorties de balles étaient plus propres. Les transitions plus rapides. Pendant de longues séquences, les Brésiliens semblaient courir après quelque chose qu'ils ne contrôlaient plus. Et franchement, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Parce qu'une mauvaise période dans un match, ça arrive à tout le monde. Mais voir le Brésil incapable d'imposer son rythme face au Maroc pendant une si longue durée, c'est autre chose. Le milieu de terrain brésilien semblait dépassé. Casemiro était sous pression. Paquetá ne trouvait pas les espaces. Rafinha disparaissait du jeu pendant de longues minutes. Pendant ce temps-là, le jeune milieu marocain Boadi donnait l'impression de jouer un match amical dans son jardin. À seulement 18 ans, il contrôlait le tempo avec une maturité impressionnante. Puis est arrivé ce moment qui a glacé le camp brésilien. Le but marocain. Une action parfaitement construite. Une finition pleine de sang-froid. Et soudain, le Brésil se retrouvait mené. À cet instant précis, beaucoup de supporters ont commencé à attendre une réaction collective. Une révolte. Une prise de pouvoir. Mais elle n'est jamais venue. La vérité, c'est que le Brésil a été sauvé par un éclair individuel. Vinicius. Encore lui. Toujours lui. Une accélération. Une prise d'information. Une frappe magnifique. Égalisation. Un geste de classe mondiale. Mais pour moi, ce but cache presque un problème plus inquiétant encore. Parce qu'après l'égalisation, les difficultés ont continué. Le Maroc a continué à exister. Le Maroc a continué à se procurer des situations. Le Maroc a continué à faire douter le Brésil. Et lorsqu'on analyse froidement la rencontre, une question apparaît immédiatement. Où est passée l'attaque brésilienne? Car depuis plus d'un an, le Brésil cherche désespérément un numéro 9 capable de faire la différence. Les essais se sont multipliés. Les noms ont changé. Les opportunités aussi. Mais les résultats restent les mêmes. Très peu de buts. Très peu d'impact. Très peu de solutions. Et c'est précisément là que l'histoire devient fascinante. Parce que pendant que le Brésil cherchait son attaquant idéal, un jeune joueur explosait discrètement en Europe. Un jeune joueur qui enchaînait les performances. Un jeune joueur qui marquait. Qui faisait marquer. Qui gagnait en confiance semaine après semaine. Un jeune joueur qui avait déjà montré qu'il pouvait changer un match en quelques minutes seulement. Ce joueur, c'est Endrick. Et plus on regarde sa saison, plus une question devient impossible à éviter. Comment peut-il rester sur le banc? 8 buts. 8 passes décisives. Une progression constante. Des prestations convaincantes. Et surtout une énergie que très peu d'attaquants possèdent aujourd'hui. Quand Endrick entre sur un terrain, il ne joue pas pour participer. Il joue pour faire basculer le match. Et ce n'est pas une théorie. On l'a vu récemment contre la Croatie. Le match était compliqué. Le Brésil avait besoin d'un déclic. Ancelotti l'a lancé. Résultat, en 15 minutes seulement, Endrick a provoqué un penalty et offert une passe décisive. 15 minutes. Parfois, certains attaquants n'arrivent pas à produire cela en plusieurs rencontres. Lui l'a fait en un quart d'heure. C'est pour cette raison que beaucoup de supporters ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé contre le Maroc. Le Brésil avait besoin de vitesse. Le Brésil avait besoin d'impact. Le Brésil avait besoin d'un joueur capable de casser les lignes. Et pourtant Endrick est resté assis. Minute après minute. Sans échauffement significatif. Sans préparation. Sans entrée. Rien. Et c'est là que l'on retrouve une histoire que les supporters du Real Madrid connaissent très bien. Parce que ce n'est pas la première fois que Carlo Ancelotti hésite à faire confiance à Endrick. Au Real Madrid déjà, la relation avait suscité beaucoup de débats.
Le jeune Brésilien arrivait avec une énorme réputation. Beaucoup le voyaient comme l'avenir du football brésilien. Mais les minutes tardaient à venir. Les opportunités aussi. Progressivement, le sentiment grandissait qu'il devait partir pour jouer davantage. Et finalement, c'est exactement ce qu'il a fait. Direction Lyon. Une décision courageuse. Une décision risquée. Mais surtout une décision qui lui a donné raison. Parce qu'en obtenant du temps de jeu régulier, Endrick a commencé à montrer tout ce qu'il était capable d'apporter. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle si particulière. Le joueur quitte le Real Madrid pour obtenir des minutes. Quelques mois plus tard, il retrouve le même entraîneur en sélection. Et soudain, l'histoire semble recommencer. Même frustration. Même attente. Même banc. Même incompréhension. Pour être honnête, c'est probablement l'aspect le plus troublant de toute cette affaire. Car personne ne demande qu'Endrick soit titulaire à chaque match. Mais lorsqu'une équipe manque de solutions offensives, lorsqu'elle peine à créer du danger, lorsqu'elle cherche désespérément un second souffle, comment expliquer qu'un joueur aussi dynamique ne reçoive même pas une seule minute? Et selon plusieurs informations circulant autour de la sélection, cette frustration ne serait pas restée enfermée dans la tête du joueur après le match. Au contraire, une discussion aurait eu lieu. Une discussion directe, franche, tendue. Une conversation qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la suite du tournoi. Car Endrick n'aurait pas simplement exprimé son mécontentement. Il aurait fait comprendre à son sélectionneur qu'il ne souhaite plus revivre ce qu'il a connu auparavant. Et lorsque l'on connaît son parcours récent, on comprend pourquoi cette situation le touche autant. Le plus intéressant, c'est que cette histoire dépasse largement le simple cas d'un joueur frustré. Elle pose une question fondamentale sur la gestion des jeunes talents. Faut-il attendre encore et encore avant de leur faire confiance? Ou faut-il leur donner leur chance lorsqu'ils montrent qu'ils sont prêts? Personnellement, je pense que le football récompense souvent les entraîneurs qui osent. Et aujourd'hui, Ancelotti se retrouve face à un choix qui pourrait influencer tout le parcours du Brésil dans cette Coupe du Monde. Faire confiance à Endrick. Ou continuer sur la même voie. Mais ce qui aurait été dit dans les coulisses après le match contre le Maroc risque de rendre cette décision encore plus explosive. Et quand vous découvrirez les mots exacts qui auraient été prononcés entre Endrick et Ancelotti, vous comprendrez pourquoi toute la presse brésilienne commence à s'agiter. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Avant de continuer, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire. Si vous étiez à la place d'Ancelotti, aligneriez-vous Endrick titulaire contre Haïti? J'ai vraiment hâte de lire vos avis, parce que cette histoire divise aujourd'hui tout le football brésilien. Maintenant, parlons de ce qui se serait passé après le match. Parce que c'est là que l'affaire prend une dimension totalement différente. Lorsque les caméras se sont éteintes, lorsque les journalistes ont quitté la zone mixte et que les joueurs ont commencé à regagner les vestiaires, la frustration accumulée pendant toute la soirée n'aurait pas disparu. Au contraire, elle aurait explosé. Selon plusieurs informations relayées autour de la sélection brésilienne, Endrick aurait attendu le bon moment pour parler directement à Carlo Ancelotti. Pas devant les médias. Pas devant les caméras. Pas sur les réseaux sociaux. Face à face. Et honnêtement, c'est probablement ce qui rend cette histoire encore plus crédible. Parce que les grands compétiteurs réagissent souvent ainsi. Ils veulent comprendre. Ils veulent des réponses. Ils veulent savoir pourquoi. Et dans le cas d'Endrick, la question semblait évidente. Comment un attaquant en pleine forme peut-il regarder son équipe souffrir sans recevoir la moindre opportunité? Selon ces mêmes sources, Endrick aurait expliqué calmement son ressenti dans un premier temps. Il aurait rappelé son entrée décisive contre la Croatie. Il aurait rappelé sa saison, ses statistiques, son état de forme, sa confiance actuelle, et surtout son envie immense d'aider la sélection. Car il faut bien comprendre une chose. À 19 ans, un joueur ne rêve pas de regarder une Coupe du Monde depuis le banc. Il rêve de la vivre, de la sentir, de la jouer, de prendre ses responsabilités. Et plus le match contre le Maroc avançait, plus Endrick aurait eu le sentiment de pouvoir apporter quelque chose. Un appel en profondeur. Une percussion, une accélération, une énergie nouvelle, quelque chose, n'importe quoi, mais pas l'immobilité. Pendant ce temps, Ancelotti continuait de modifier son équipe. Des remplacements arrivaient, des ajustements tactiques également. Et pourtant le jeune attaquant restait assis. Lorsque le dernier changement est intervenu sans son nom, beaucoup de supporters brésiliens ont immédiatement compris qu'il ne jouerait pas. Et c'est précisément ce moment qui aurait laissé les traces les plus profondes. Parce que pour Endrick, ce n'était plus seulement une décision tactique. C'était un message. Un message qui ressemblait énormément à celui qu'il avait déjà reçu au Real Madrid.
Et c'est là que l'ironie devient presque cruelle. Pendant des mois, les observateurs ont expliqué que son départ du Real Madrid était nécessaire pour sa progression. Il avait besoin de jouer. Il avait besoin d'enchaîner. Il avait besoin d'être considéré comme un acteur principal. Lyon lui a offert cela. Les résultats ont suivi. Puis arrive la Coupe du Monde. Et soudain, l'homme qui limitait son temps de jeu à Madrid se retrouve à nouveau responsable de son avenir immédiat. Franchement, si on se met quelques secondes à la place du joueur, on comprend facilement sa frustration. Attention, cela ne signifie pas qu'Ancelotti déteste Endrick. Je ne crois absolument pas à cette théorie. Carlo Ancelotti a toujours montré du respect envers ses joueurs. Mais parfois, un entraîneur développe certaines convictions. Il fait davantage confiance à certains profils. Il privilégie certaines caractéristiques. Et il est possible qu'Endrick paie aujourd'hui cette réalité. Le problème, c'est que le football ne juge pas les intentions. Le football juge les résultats. Et pour l'instant, les résultats offensifs du Brésil soulèvent énormément de questions. Depuis des mois, les attaquants se succèdent. Depuis des mois, les solutions changent. Depuis des mois, les performances restent insuffisantes. Quand une équipe possède un problème aussi visible, chaque joueur laissé sur le banc devient automatiquement un sujet de débat. Et Endrick est aujourd'hui le plus gros sujet du football brésilien. Pourquoi ? Parce qu'il représente exactement ce qui manque actuellement à cette sélection. De la fraîcheur, de l'audace, de l'imprévisibilité. Quand je regarde le Brésil actuel, j'ai parfois l'impression de voir une équipe qui joue avec le frein à main. Le talent est là. La qualité technique aussi. Mais l'énergie collective semble incomplète. Et dans ce contexte, un jeune attaquant affamé peut parfois changer beaucoup plus qu'on ne l'imagine. L'histoire du football est remplie d'exemples similaires. Des jeunes joueurs lancés au bon moment. Des talents qui profitent d'une seule occasion. Des remplaçants devenus héros nationaux en quelques matchs. C'est pour cela que le cas Endrick P. C'est pour cela que le cas Endrick passionne autant. Parce qu'une partie des supporters a le sentiment que cette opportunité lui est refusée. Et lorsque les informations sur leur échange privé ont commencé à circuler, la tension est montée d'un cran. Toujours selon ses révélations, Endrick aurait expliqué à Ancelotti qu'il ne comprenait plus sa situation. Il aurait rappelé qu'il avait quitté Madrid précisément pour éviter ce type de scénario. Il aurait insisté sur son envie de jouer, son envie de se battre, son envie d'aider le Brésil. Et c'est à ce moment-là que les discussions seraient devenues beaucoup plus sérieuses. Car le jeune attaquant aurait laissé entendre qu'il ne souhaitait pas continuer à accepter ce rôle passif. Évidemment, personne en dehors du vestiaire ne connaît avec certitude chaque mot prononcé. Il faut rester prudent. Mais une chose est sûre. La simple existence de ces rumeurs montre à quel point le climat est devenu sensible. Et ce climat arrive au pire moment possible. Parce qu'une Coupe du Monde ne laisse aucun répit. Les matchs s'enchaînent. Les polémiques grandissent. Les émotions explosent. Chaque décision est observée. Chaque changement est analysé. Chaque erreur est amplifiée. Et aujourd'hui, tous les regards se tournent vers le prochain rendez-vous. Le match contre Haïti. Sur le papier, c'est la rencontre idéale pour relancer une dynamique. Le Brésil sera favori. Le contexte sera moins étouffant. Les espaces pourraient être plus nombreux. Et surtout, ce match offre à Ancelotti une occasion parfaite de répondre à toutes les critiques. Car imaginons un instant le scénario inverse. Imaginons que Endrick démarre sur le banc. Encore une fois. Imaginons qu'il n'entre toujours pas. Encore une fois. Que se passera-t-il ? Les questions vont devenir assourdissantes. Les débats vont exploser. La pression médiatique va devenir énorme. Et surtout, l'entraîneur devra expliquer pourquoi le joueur offensif le plus réclamé du pays continue à regarder les matchs depuis l'extérieur. Pour moi, c'est précisément là que se trouve le véritable enjeu. Ce n'est plus seulement une question de hiérarchie. Ce n'est plus seulement une question tactique. C'est devenu une question de gestion humaine. Ancelotti doit maintenant montrer qu'il contrôle parfaitement la situation. Parce qu'un sélectionneur ne gère pas seulement un système de jeu. Il gère aussi des émotions, des frustrations, des ambitions, des personnalités. Et dans une compétition aussi courte qu'une Coupe du Monde, une mauvaise gestion émotionnelle peut parfois faire autant de dégâts qu'une erreur tactique. Pendant ce temps, les supporters continuent de comparer cette situation à ce qui se passe ailleurs. Beaucoup évoquent notamment la manière dont certains entraîneurs font confiance à leurs jeunes talents. Lorsque les joueurs sentent cette confiance, ils se libèrent. Ils prennent des risques. Ils osent davantage. Ils progressent plus vite. Et c'est exactement ce que beaucoup de Brésiliens aimeraient voir avec Endrick. Parce qu'au fond,
cette histoire dépasse le simple cas d'un attaquant. Elle symbolise une question beaucoup plus large. Le Brésil est-il prêt à construire son avenir autour de ses jeunes talents? Ou continue-t-il à hésiter au moment de leur donner les clés? Aujourd'hui, personne ne connaît encore la réponse. Mais ce qui est certain, c'est que le prochain choix d'Ancelotti sera scruté comme jamais. Une titularisation d'Endrick calmerait probablement une grande partie des critiques. Une nouvelle mise à l'écart relancerait immédiatement toutes les tensions. Et quand on voit l'importance de cette décision pour la suite du tournoi, on comprend pourquoi l'ambiance autour de la Seleção est devenue aussi électrique. Car parfois, dans une Coupe du Monde, un seul choix change tout. Une décision, un remplacement, une confiance accordée au bon moment. Et plus les jours passent, plus une question semble revenir dans toutes les discussions au Brésil. Ancelotti va-t-il enfin faire confiance à Endrick? Ou va-t-il répéter exactement le même scénario que celui vécu au Real Madrid? La réponse approche. Et elle pourrait bien déterminer l'avenir du Brésil dans cette Coupe du Monde. Nous arrivons maintenant au cœur du problème. Et à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui autour d'Endrick dépasse largement le cadre d'un simple choix de composition d'équipe. Parce qu'au fond, cette histoire parle de confiance. La confiance qu'un entraîneur accorde à un joueur. La confiance qu'un joueur accorde à son entraîneur. Et surtout la confiance qu'une nation entière place dans son projet sportif. Quand on regarde le Brésil depuis le début de cette Coupe du Monde, une impression revient constamment. Cette équipe possède du talent, mais elle ne dégage pas encore la conviction d'un futur champion du monde. Et c'est précisément ce qui inquiète. Car lorsqu'on repense aux grandes équipes brésiliennes du passé, on se souvient d'une chose essentielle. Elles avaient une identité claire. Le Brésil de Ronaldo savait comment gagner. Le Brésil de Ronaldinho savait comment faire mal à ses adversaires. Le Brésil de Neymar, dans ses meilleures années, possédait une personnalité forte. Aujourd'hui, cette identité semble plus floue. Par moments, l'équipe paraît dépendre des inspirations de Vinicius. Et même si Vinicius est capable de faire basculer n'importe quel match, aucune sélection ne gagne une Coupe du Monde grâce à un seul joueur. C'est là que le cas Endrick devient important. Parce qu'il représente exactement ce qui manque actuellement à cette équipe, une source d'énergie nouvelle. Un joueur qui n'a peur de rien. Un joueur qui entre sur le terrain avec l'impression que chaque minute est une opportunité unique. Un joueur qui joue encore avec cette faim que les grands tournois exigent. Franchement, lorsque je regarde ses performances récentes, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'a pas encore reçu davantage de responsabilités. Attention encore une fois. Cela ne signifie pas qu'Endrick est déjà un attaquant parfait. Il a encore énormément de choses à apprendre. Son placement peut progresser. Sa lecture du jeu également. Sa gestion des temps faibles aussi. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il possède déjà quelque chose que l'on ne peut pas enseigner. L'instinct. Cette capacité à sentir les situations, à attaquer les espaces, à créer du danger même lorsque le match semble fermé. Et parfois, dans une compétition aussi courte qu'une Coupe du Monde, cet instinct vaut de l'or. C'est pour cette raison que le prochain match contre Haïti ressemble presque à un tournant. Pas seulement pour Endrick. Pas seulement pour Ancelotti. Mais pour tout le projet brésilien. Si le sélectionneur décide enfin de lui donner du temps de jeu et que le jeune attaquant répond présent, le débat sera pratiquement terminé. Le Brésil gagnera une solution offensive supplémentaire. L'ambiance se détendra. Le groupe retrouvera de la sérénité. Et tout le monde passera à autre chose. Mais si rien ne change, alors la situation risque de devenir beaucoup plus compliquée. Parce qu'une frustration ignorée finit souvent par grandir. Et lorsqu'un joueur sent qu'il ne sera jamais récompensé malgré ses performances, la relation avec l'entraîneur devient difficile à réparer. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui explique la réaction attribuée à Endrick. Beaucoup de personnes ont parlé d'arrogance. Personnellement, je ne partage pas cette analyse. Ce que je vois surtout, c'est un jeune joueur convaincu qu'il peut aider son équipe. Un jeune joueur qui estime avoir fait le nécessaire pour obtenir une chance. Un jeune joueur qui refuse de regarder sa carrière avancer depuis un banc de touche. Et honnêtement, dans une certaine mesure, je peux comprendre cette mentalité. Les grands compétiteurs ont toujours fonctionné ainsi. Ils veulent jouer. Ils veulent être décisifs. Ils veulent prouver leur valeur. Bien sûr, cette ambition doit rester maîtrisée. Le respect du groupe reste essentiel. Le respect du sélectionneur également. Mais vouloir jouer les grands matchs n'est pas un défaut. C'est souvent ce qui distingue les futurs leaders des autres. Maintenant, parlons d'Ancelotti. Parce qu'il serait trop facile de faire de lui le seul responsable. Carlo Ancelotti reste l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Son palmarès parle pour lui. Sa capacité à gérer les vestiaires également. Et il possède certainement des informations que nous n'avons pas.
Il voit les entraînements. Il connaît l'état physique des joueurs. Il observe leur comportement au quotidien. Il prend ses décisions avec une vision globale que nous n'avons pas depuis l'extérieur. Cependant, même les plus grands entraîneurs peuvent commettre des erreurs. Et pour moi, l'une des qualités les plus importantes d'un grand coach est sa capacité à reconnaître lorsqu'un ajustement devient nécessaire. Aujourd'hui, le Brésil manque d'efficacité offensive. C'est un fait. Le Brésil manque de spontanéité dans les derniers mètres. C'est également un fait. Et Endrick représente peut-être une partie de la solution. Je ne dis pas qu'il résoudra tous les problèmes. Je ne dis pas qu'il transformera cette équipe à lui seul. Mais je pense sincèrement qu'il mérite sa chance. Parce qu'à un moment donné, les performances doivent être récompensées. Sinon, quel message envoie-t-on aux jeunes joueurs? Travaille. Progresse. Marque. Fais des passes décisives. Sois décisif. Et malgré tout cela, attends encore. Pour moi, ce n'est pas ainsi que l'on construit l'avenir d'une sélection. Le football moderne évolue rapidement. Les jeunes talents arrivent plus tôt. Ils prennent davantage de responsabilités. Ils sont prêts plus vite qu'avant. Et les équipes qui savent les accompagner récoltent souvent les bénéfices. Regardez simplement ce qui se passe dans les plus grandes sélections actuelles. Les jeunes joueurs ne sont plus considérés comme des projets. Ils deviennent des acteurs majeurs. C'est pourquoi je pense que le Brésil doit réfléchir à la manière dont il utilise ces nouvelles générations. Car la Coupe du Monde actuelle ne concerne pas seulement les résultats immédiats. Elle concerne aussi l'avenir. L'avenir de la Seleção. L'avenir d'Endrick. L'avenir d'un groupe qui devra bientôt prendre la relève des cadres historiques. Et c'est précisément pour cette raison que le prochain choix d'Ancelotti sera aussi symbolique. S'il fait confiance à Endrick, il enverra un message fort. Un message qui dira « Les performances comptent. Le mérite compte. L'avenir compte. » S'il continue de l'écarter, alors les interrogations continueront de grandir. Quoi qu'il arrive, une chose est certaine. Tout le monde regardera ce match contre Haïti avec une attention particulière. Les supporters, les journalistes, les anciens joueurs, et probablement les dirigeants du football brésilien eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, Endrick est devenu bien plus qu'un simple remplaçant. Il est devenu le symbole d'un débat national. Le symbole d'une génération qui réclame sa place. Le symbole d'un talent qui attend sa véritable opportunité. Et comme souvent dans le football, la vérité finira par apparaître sur le terrain. Pas dans les conférences de presse. Pas dans les rumeurs. Pas dans les débats télévisés. Sur la pelouse. Là où les grands joueurs répondent toujours. Si Endrick joue et performe, il donnera raison à ceux qui réclament sa présence. S'il joue et échoue, alors Ancelotti pourra défendre ses choix. Mais tant que cette opportunité n'existe pas, le doute restera présent. Et c'est précisément ce doute qui accompagne aujourd'hui la sélection brésilienne. Pour conclure, voici ma position. Je pense qu'Ancelotti reste un immense entraîneur. Je pense également qu'Endrick mérite davantage de confiance. Et je pense surtout que le Brésil a besoin de retrouver cette audace qui a longtemps fait sa force. Parce qu'une Coupe du Monde ne se gagne pas uniquement avec l'expérience. Elle se gagne aussi avec le courage de prendre les bonnes décisions au bon moment. Le rendez-vous contre Haïti nous dira beaucoup de choses. Sur Ancelotti, sur Endrick, et surtout sur les véritables ambitions du Brésil dans ce tournoi. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi dans les commentaires. Endrick doit-il être titulaire lors du prochain match du Brésil? Je lis tous vos avis et j'ai hâte de découvrir votre opinion sur ce dossier qui passionne aujourd'hui toute la planète football.